Vous êtes le directeur de la rédaction de l'Incorrect. Et j'aimerais être une petite souris, être dans les couloirs de France Inter ce matin, être dans les couloirs de France Télévisions ce matin, au plus près de la directrice de France Télé, qui doit vivre des heures un peu complexes, parce que vous avez lâché une bombe médiatique, une vidéo qui date de juillet dernier, oui, avec 4 protagonistes, Thomas Legrand de Libération et chroniqueur sur France Inter, Patrick Cohen, qui est à son rond de serviette sur France Inter, mais aussi sur toutes les chaînes d'information. Pierre Jouvet, alors là, c'est là que ça se corse un peu, parce que Pierre Jouvet, il n'est pas journaliste, il est politique, il est stratège électoral pour le PS, et Luc Broussy, président du Conseil national du Parti socialiste. Alors, on va découvrir ces vidéos qui ont été filmées dans un restaurant, puisque la norme, c'est quoi? C'est qu'il y a des cafés politiques, des relations entre journalistes et politiques, il y a des échanges, etc. Mais là, on sort de ce cadre-là, puisque Thomas Legrand, qui a d'ailleurs été suspendu provisoirement par France Inter, va jouer les stratèges. Il explique qu'il y a un homme pour sauver la gauche qui est Raphaël Glucksmann, et puis il explique que pour les municipales, il a un plan pour faire tomber en quelque sorte Rachida Dati. Il va dire mot pour mot, Patrick et moi, on s'en occupe quasiment. Il faut vraiment que je retrouve la... Mot pour mot, c'est ça. Nous, on fait ce qu'il faut pour Dati, Patrick et moi. Donc il va rassurer les stratèges du PS en disant, ne vous inquiétez pas, nous, on fait ce qu'il faut pour Dati et Patrick Cohen et moi. Ce qui est intéressant, c'est que ce sont les deux chevaliers blancs, ceux qui ont vraiment les valeurs du journalisme chevillé au corps, qui sont les premiers à attaquer le journal du dimanche, le Figaro, CNews bien évidemment, qui nous font des leçons de morale en permanence et qui, dans un café parisien, en toute impunité, vont clamer haut et fort « Nous, on fait ce qu'il faut pour Rachida Dati pour l'élection municipale ». Regardons la séquence et puis après, vous allez tout nous expliquer. Mais j'imagine que vous n'allez pas être invité dans les prochaines heures sur France Inter. Non, le problème des médias pendant des années, ils nous ont dit, mais vous savez, nous, c'est le Coco, c'est-à-dire que là où on est gagnant, vous venez avec nous, puis là où on n'est pas, on fait chier à Nantes, à Lille, à tout ça. Donc là, voilà, quand je jouais le tapis sur la table, pour dire, c'est tout, c'est pour ça que l'histoire du candidat pour les années, Paris, c'est sûr, c'est pas le meilleur PM à la police. Nous, on fait ce qu'il faut, on a dit, Patrick et moi. Alors ça, c'est la version longue. On va faire la version courte maintenant. Nous, on fait ce qu'il faut pour Dati. Et quand il dit nous, c'est Patrick Cohen et moi. Et d'ailleurs, je l'annonce, France Inter a annoncé vendredi soir avoir suspendu d'antenne son chroniqueur Thomas Legrand après la diffusion d'une vidéo le montrant tenir des propos litigieux visant la ministre de la Culture, Rachida Dati, devant des responsables du Parti socialiste. Je viens de vous lire les 2 premiers paragraphes de la dépêche AFP. C'est pas des propos litigieux, pardonnez-moi. C'est un scandale absolu. C'est-à-dire que vous avez un homme qui dit... On est en train de faire ce qu'il faut pour faire changer, en quelque sorte, la face de avec l'argent des Français. L'élection municipale, avec l'argent des Français, puisque c'est le service public. La version courte, qu'on pourrait écouter une quinzaine de fois avant 10h30. Nous, on fait ce qu'il faut. Arthur de Vatrigan, racontez-nous. Eh ben, c'était un lundi 7 juillet, et je m'en rappelle parce que c'était en juillet, il faisait pas beau, il faisait même froid, alors qu'on venait de sortir 3 semaines de canicule où tout le monde avait souffert. Et donc c'est le lundi, le lendemain de la fin de la saison médiatique, donc Patrick Cohen a rendu son micro, et sur C'est à vous et sur France Inter, et Thomas Legrand sur France Inter également, mais vient de sortir un bel édito sur Libé, dans Libé, en expliquant que le grand problème de la France n'est pas les hôpitaux qui tombent en ruine, l'école qui tombe à un niveau catastrophique, l'insécurité, la dette. Non, le problème, c'est la vague facho qui arrive, et à tel point qu'il s'inquiète de un jour devoir faire un choix entre Marion et Marine, et devoir voter Marine, je le cite, pour lutter contre le facho Marion. Je veux dire s'ils ont des vrais problèmes, ces gens-là. Bref. Et donc, à cette table, en effet, vous l'avez rappelé, il y a 2 stratèges du PS, et on sait tous en tant que journaliste, qu'on arrive de discuter avec des politiques pour avoir des informations, pour questionner, pour nourrir un peu nos papiers. Mais là, en fait, c'est Thomas Legrand qui mène la danse.
Et d'ailleurs, c'est même Patrick Cohen qui ouvre la conversation en parlant d'une grande interview de Mélenchon où il est surpris parce que Mélenchon non seulement ne s'excuse pas de sa radicalité, de ses débordements, mais va même encore plus loin. Donc eux-mêmes sont surpris de ça. C'est vous dire le niveau de stratégie dans lequel il se trouve. Et donc le principe, c'est de créer ils préparent les vacances, la rentrée, et donc les vacances sont arrivées, mais ils veulent préparer la suite tout de suite. Ils savent qu'il peut se passer des choses. Donc ça se déroule en 3 étapes. Première étape, c'est les présidentielles, qui va être notre candidat. Parce que le notre candidat arrive souvent. Deuxième étape, c'est les municipales. On est embêté parce qu'il y a des listes RN qui poussent un peu partout. Puis il y a toujours la vague facho étant Dati, Retailleau, tout ce qui n'est pas de gauche, si vous voulez. Et la troisième étape, il faut quand même 2-3 idées. Donc c'est là où Patrick Cohen intervient, c'est quel va être le programme. Et le programme, je vous l'annonce, c'est retapisser l'éolienne, la France d'éoliennes. Donc voilà les 3 étapes, si vous voulez, de ce repas, Alors c'était pas un repas parce qu'il était 10h du matin. C'est un café politique. C'est un café, c'est pas un café politique, c'est 18 Brumaire, mais pour les nuls, si vous voulez. Une réunion de campagne. C'est incroyable. Mais quand vous les écoutez, moi, alors. Je vais pas faire l'étonner, je vais pas dire quoi, Thomas Legrand est de gauche, quoi, Patrick Cohen est de gauche, non. Mais moi, ce qui m'a le plus surpris, c'est il se cache pas, parce que le café il y a eu du monde, hein. Il parle assez fort, parce que là, la vidéo, on n'entend pas très bien le son, parce que vous savez, dans un restaurant, il y a le bruit du couvert, des verres, qu'on débarrasse les tables, et d'autres qui parlent. Mais il parle fort, tout le monde a entendu. Donc, bon, voilà. Et le deuxième, moi, ce qui m'a le plus surpris, c'est le niveau de stratégie, quoi. C'est les bouvards et pécuchés de la stratégie politique. Vous imaginez, ils disent, alors, en fait, ils se mettent tout le monde à dos. Ils critiquent Mélenchon. Ils critiquent toute la droite, et la droite commençant à Attal. Ils critiquent évidemment Tondelier. Ils critiquent, voilà. Donc, si vous voulez, politiquement, ça restreint à Glucksmann. Donc, allez, si on est gentil, on dit 7%. Si on est juste, on dit 5%. Et puis, ils tapent sur les confrères. Parce que, vous l'avez rappelé, c'est les chevaliers blancs. Pendant 1 heure, ils expliquent qu'ils font une stratégie, avec toute leur neutralité et l'honnêteté. Puis, à la fin, ils commencent à taper sur l'Empire Bolloré, sur le Figaro, qui ne font pas leur boulot, qui sont idéologiques, qui mangent.